Merci, Monsieur le Président. Je remercie la rapporteure pour sa présentation et pour son travail. Je suis bien sûr favorable à l'objectif général du texte, qui est d'instituer un devoir de vigilance des grandes entreprises en matière de respect de l'environnement et des droits de l'homme dans le cadre de leur activité. Et c'est une façon d'essayer de moraliser le capitalisme et j'adhère à cet objectif. Je suis favorable aussi à la formule de la directive que je trouve plus souple qu'un règlement qui s'imposerait de façon plus drastique aux États membres. Alors, en revanche, il y a évidemment un certain nombre de points qui peuvent être jugés inquiétants et sur lesquels donc mon groupe a déposé des amendements. Le premier point, c'est qu'il faut absolument dispenser les PME de cette obligation. Alors, je sais bien que c'est prévu, mais on tient à rester vigilant pour que ça soit maintenu, cette dispense, étant entendu, bien sûr, que les PME qui le souhaitent devraient être libres de pouvoir souscrire à cette nouvelle législation. Deuxième point qui me semble important, ça consiste à faire peser le même devoir de vigilance sur les grandes entreprises non européennes dès lors qu'elles souhaitent commercer dans l'Union. C'est une question de respect d'une concurrence loyale. Troisième point, il faudrait limiter la vigilance aux relations commerciales directes des entreprises, c'est-à-dire aux partenaires qui ont des relations contractuelles avec elles. Car il me semble qu'étendre au-delà l'obligation de vigilance, ce serait créer vis-à-vis de ces entreprises une grave situation d'insécurité juridique. Quatrième point, il faudrait diminuer au maximum la charge administrative qui va résulter de ce texte et qui va donc peser sur les entreprises. Et un exemple de ce que nous souhaitons faire pour cela, c'est d'assouplir l'obligation pour chaque entreprise de mettre à jour sa politique de diligence raisonnable. Le texte prévoit que ça soit le cas tous les ans et nous pensons que tous les 2 ans, ça suffirait. Et puis enfin, et je finis par un point qui fâche effectivement, l'article 15 de la proposition de la Commission ne nous plaît pas du tout et nous souhaitons abolir complètement cette obligation qui est prévue par cet article, obligation pour chaque entreprise d'avoir une sorte de plan de compatibilité avec l'accord de Paris. Ça me semble à la fois flou, extrêmement dangereux pour les entreprises et là encore source d'une trop grande insécurité juridique. Voilà, mais je le répète, ces remarques n'enlèvent rien à l'essentiel, c'est que l'objectif général du texte est bon.